Bonsoir, bienvenue à l'émission Des moments de bonheur avec Carole Noël. Ce soir, nous accueillons Yves Doucette. Yves est un coach de culture et auteur du livre I Am Seed. Alors Yves, parle-nous un peu de ton cheminement vers coach de culture. Comment ça a été, puis aussi, qu'est-ce qu'est un coach de culture? Une bonne question, Carole. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mon chemin, j'étais de formation ingénieur d'ordinateur. Ça fait que c'était la construction d'ordinateurs. Mais c'était toujours fait en équipe. Ça fait que j'ai commencé à être un chef d'équipe, un ingénieur de chef d'équipe. Mes équipes ont grandi. Les problèmes ont grandi. Mais c'était toujours à la recherche de résoudre un problème avec une solution d'innovation. Ça fait que mon parcours, c'était vers trouver quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qui nous pouvait rendre notre vie meilleure. Puis, qui m'a porté, en fait, compte à commencer mon entreprise, qui s'appelle Dovico, qui était une compagnie de logiciels. On vend dans 80 pays autour du monde. Oh wow. Puis jusqu'à l'année dernière, j'étais PDG de la compagnie. Puis, là, c'était rendu pour moi, c'était un défi, mais pas assez un grand défi. Puis, ça fait que j'ai décidé de me retirer comme PDG puis devenir un coach de culture. Puis un coach de culture, c'est quelqu'un qui prend puis qui forme des équipes. Puis il enlève les barreaux, enlève les choses qui nous permettent de peut-être développer quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas vu dans le passé. Hein. OK, alors, est-ce que ça serait de dire que tu aides une équipe, tu vas former une équipe à voir le problème et le définir pour qu'ils puissent se sortir le plus rapidement de cette énergie du problème pour aller vers les solutions? Non, plutôt, c'est j'enlève les choses qui nous amènent à répéter les mêmes innovations, les mêmes solutions. Fait que quand on a une équipe qui fait un produit, disons ton entreprise, puis tu ne peux pas développer une nouvelle idée. Tu fais une idée, puis ça ne pogne pas. Tu fais une autre idée, ça ne pogne pas. Ou que la compétition semble te suivre, right? à tous les pas. Puis, ce que moi je fais, c'est que j'arrive là, puis j'enlève les... comment je pourrais dire ça? Ça qui nous empêche... La tension. Oui, j'enlève les tensions, j'enlève ce qui nous empêche de devenir ou de trouver une idée innovateur dans ton domaine. C'est ça que je fais. Ah. Ouais. Alors, tu es un bon lien pour aller vers plus de positif. Oui, absolument. Oui, parce que en fait, si tu n'es pas positif, tu es en réaction. Yeah. Puis c'est exactement ça qu'un coach de culture fait. Quand on est en réaction, on est en réaction, on fait la même chose. Fait qu'on a les mêmes idées, on a les mêmes pensées, on fait les mêmes choses, on est en réaction. Fait que parce qu'on est en peur ou on est en désir, hein, on n'est pas en positif. C'est quand on est dans notre cœur, quand on voit la possibilité, quand on voit... quand on a de la foi, en fait, compte, hein? Quand ça sort de notre cœur, tu vois, il n'y a aucune montagne que tu ne peux pas monter. Ouais. Puis c'est là qu'on peut voir des choses qu'on ne voyait pas. Puis tu connais ça, je veux dire, en fait, compte, la méditation, le journaling, c'est des techniques de se rapprocher de la possibilité. Mais pour arriver à devenir un coach de culture puis à aider les équipes dans ce sens, toi, Yves, tu as eu à le faire puis à l'intégrer dans ton intérieur. Tu as eu à passer dans le mode réaction pour te libérer un peu de ça. Donc, parle-nous un peu là, de comment est-ce que toi, tu as passé à travers tes difficultés puis tu as intégré ce mode de fonctionnement-là dans ton intérieur et dans ta vie. Ça fait qu'un petit peu de mon passé, c'est bien connu dans la ville de Moncton. J'ai aidé à être fondateur d'une compagnie qui s'appelait Speedo à ce moment-là, qui a été achetée. Puis, sur le seuil de la vente de la compagnie, j'ai été mis à porte. Fait que moi, j'ai poursuivi
mon ami, mon partenaire, mon employeur pour 10 ans de temps en cours. Puis j'ai perdu. Je n'ai pas jamais perdu la cour. J'ai perdu tout l'argent que j'ai mis dedans. En plus de ça, j'ai été donné une amende par le juge un gros montant. Ça fait que j'avais pas cet argent-là. Ça fait que j'étais à 52 ans de ma vie, puis j'avais plus une scène, puis je devais plus que j'avais jamais imaginé de ma vie. Puis ça fait que j'avais des questions à me poser. Ça fait que c'est ça que le drame fait dans la vie. C'est tout ça que je croyais dans la vie, qui était, OK, ben, fais ta carrière, puis travaille fort, puis, you know, toutes ces choses-là que j'avais été appris, tout d'un coup, ne faisaient plus de bon sens. Alors, tout a tombé dans ta vie? Ben oui, c'est comme tu as passé ce moment-là, c'est comme un moment où ce que tu te dis, il n'y a plus rien qui fait de bon sens, ça fait plus de bon sens. Right? Oui, tout ça que j'ai appris, c'était tous des mensonges pour moi. Il n'y avait plus rien qui connectait. Il n'y avait plus rien qui était possible. Puis je me rappelle, j'étais en avant du juge à ce moment-là, puis il a dit, Monsieur Doucet, je me rappelle, on est tanné de t'avoir en cours. Ça faisait 10 ans. Il dit, as-tu fini? Puis j'ai dit, oui, j'ai fini. J'ai dit, j'ai appris tout ce que j'avais besoin d'apprendre. Mais ce que j'ai fait, faut dire, right? Quand ils ont fait la décision, j'avais rien appris. J'avais perdu, mais j'avais rien appris. Ouais. Ça fait que j'ai décidé de mettre mes avocats à pied, puis j'ai dit, je vais aller continuer pour un autre 2 ans. Ça fait que ça, j'étais à 50, ça m'a amené jusqu'à 52, jusqu'à temps que je vais apprendre quelque chose. J'ai dit, j'ai pas dépensé tout cet argent-là, puis tout ce temps-là. Je suis têtu un petit peu. Mais je suis positif, par exemple. J'ai dit, je vais aller apprendre quelque chose. Je voulais avoir une réponse. Puis je me rappelle, Carole, puis là, tu vas comprendre. Puis je suis pas sûr que tout le monde va comprendre ceci. Je me rappelle, je suis en avant du juge, puis j'ai dit, oui, j'ai appris tout ça que j'avais apprendre. Là, c'était, j'avais plus un scène. Right? J'avais le shérif à la porte. Je devais de l'argent partout. J'avais une Porsche, j'ai perdu ça. J'avais des dettes partout. J'avais les créditeurs qui m'appelaient. Mais je savais exactement ce que j'allais faire, mais je n'avais pas d'idée. C'était comme un... Comment je peux dire ça? C'était que j'avais une confiance, que tout allait être correct. Comment ça c'est venu? Quand tu es là au seuil de que tu penses que tout ton château de cartes a tombé, que tu penses que tout est fini, puis tu as juste envie de sombrer. Oui, c'était noir, là. Alors, comment tu as pu te raccrocher à quelque chose puis dire j'ai encore la foi, j'ai encore cette lumière dans mon intérieur qui va jaillir. Comment tu as fait ça? À ce moment-là, je n'avais pas pu t'expliquer. OK. Mais pour les prochains 10 ans, j'ai 62, j'ai essayé de découvrir ce qui m'avait apporté là. OK, alors tu as fait une introspection dans ton intérieur, puis tu es allé découvrir, tu es allé voir, explorer ta vie du passé. Qu'est-ce qu'ils sont les patterns qui m'ont apporté là? Oui. OK, continue. Oui, ça fait que j'ai commencé. Ça fait que je me suis trouvé là. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais c'était comme si je me regardais. OK? Ouais. Mais c'était pas la même personne. J'étais pas la même personne. Puis j'avais pas de peur. Il n'y avait aucune peur. OK, la foi, plus de peur. La confiance. J'avais une confiance, j'étais positif. Ça ne veut pas dire que les problèmes n'étaient pas là. Ouais. Ouais.
Parce que tous les jours, j'allais rencontrer le shérif. J'attendais pas qu'il vienne me voir. Moi, j'allais le voir. J'amenais un café. Je disais, comment ça va? J'ai pas rien. J'ai rien à te donner aujourd'hui. Des fois, j'avais de quoi y donner. Ça fait que j'ai rien que j'ai pas y donner. Mais y a-tu des moments, Yves, où est-ce que ça faisait tellement mal dans ton intérieur, comme des moments, OK, peut-être qu'en général, ça allait passablement bien, mais est-ce qu'il y a des moments où est-ce que ça shakeait tellement dans ton intérieur, ça tremblait tellement que tu disais comme comment je vais me rendre dans les 5 prochaines minutes? Là? Oui, oui. Puis je peux pas dire que ça se passe pas aujourd'hui. Comme ça se passe encore aujourd'hui. J'ai des moments que je sais plus, que je sais pas. Mais comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu fais comme être humain pour passer à travers de ces moments qui sont très douloureux? Ça fait que ça que j'ai fait, j'ai déconstruit ce qui m'avait amené là. OK. OK. Puis pourquoi j'étais pourquoi j'avais la confiance? Pourquoi j'étais positif? Pourquoi j'étais là? Hein? Ça fait que j'ai commencé à déconstruire. Puis ça, quand est arrivé dans mon parcours des 10 ans, quand j'avais perdu, disons, à 50 ans, j'avais plus d'argent à ce moment-là non plus. C'est parce que je ne peux plus payer mes avocats, je ne peux plus payer rien. Ça fait puis j'aimais ça d'aller. Puis la manière que je m'avais tenu pour les 8 ans que j'étais en cours, hein, les premiers 8 ans, mais c'était vraiment, vraiment un stress incroyable pour moi. Puis la manière que je faisais ça, puis j'avais toujours fait ça, c'est que j'allais au gymnase. Je savais que j'allais au Y. Ça fait que j'allais 1 heure, là j'allais 2 heures. Là, j'étais rendu 4 heures par jour, j'allais au gymnase. J'étais toujours au gymnase. Plus vite que je courais, plus vite les premiers arrivaient. Je ne pas, ça comme continuait à venir. Après un bout de temps, je ne pouvais même plus payer le gymnase. Mais là, j'avais gagné un petit certificat, OK, pour le yoga, qui était ici sur la Orange Lane. OK. Ça fait que ça, c'était gratuit pour 6 mois. Je pensais, ouais, je vais l'essayer ça. J'avais essayé une couple de fois. Puis ma mère faisait du yoga ce temps-là. Ça fait que j'allais là. Puis parce que c'était gratuit, ben j'allais là pour longtemps. C'était du hot yoga. OK. Puis du hot yoga, c'est comme j'avais jamais transpiré autant que ça de ma vie. C'était vraiment difficile. Je faisais 2 à 3 classes par jour. Puis là, après ça, je m'assisais là-dedans, où je me couchais. C'est ça que je faisais, je me couchais. Puis là, il y avait des enseignants rentraient, puis là, ils parlaient. Ils disaient tout ça à faire. Puis moi, là-dedans, je me perdais. Puis à un moment donné, j'ai commencé à... Tu vas trouver ça comique, j'ai commencé à pardonner. Pardonner mon partenaire. OK? Puis cet enseignant qui s'appelle Dana, elle m'a amené à travers du pardon. Pardonner mon partenaire, qu'il m'avait mis à la porte, puis moi, je disais qu'il m'avait volé, là, en fait, hein? Puis ça m'a amené à être OK avec tout ça. Parce qu'avant, je me pénalisais, je me jugeais. Je me jugeais, j'avais comme des jugements contre moi-même. Des jugements contre les autres, beaucoup de jugements contre les autres. Mais ça que je voyais pas, c'était vraiment un jugement contre moi-même. Hein? Ça fait ça m'a permis d'être OK. 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 Ça fait quand j'ai commencé à décortiquer ça, enlever, j'ai réalisé que être en prise de conscience, c'est-à-dire que être en prise de conscience de c'est quoi mes petites histoires qui se passent dans ma tête, là. Oh, OK. Ouais. Hein? C'est quoi ce que je pense de ce monsieur-là? Il s'appelait John, de John, puis Sue. C'est quoi ces histoires-là? Puis c'est-tu vrai? Qu'est-ce qui est la vérité, puis qu'est-ce qui n'est pas la vérité? Puis l'autre affaire, c'est quoi ce qui est ma responsabilité là-dedans? C'est oui, il m'a mis à la porte. Oui. Puis oui, il m'avait fait des promesses. Oui. Puis oui, c'était pas gentil. Mais c'était quoi ma responsabilité là-dedans? J'étais-tu l'employeur modèle? J'étais-tu un bon ami? C'était quoi cette affaire-là? Là? C'était quoi ce que je faisais? Ouais, j'avais une responsabilité. Je ne vais pas dire que lui n'avait pas une aussi, là. OK? Ça n'avait rien à faire avec lui, ça avait à faire avec moi. Fait que ça partit mon parcours de « Ah, ben c'est quoi ça? » Fait que là, j'ai continué à investir un petit peu plus de temps dans le yoga. J'ai décidé de prendre mon cours d'enseignant. Je m'en suis en allé à Tulum, Mexico, prendre une semaine de... C'est là que j'ai écrit le livre, après une semaine. Je m'en étais pour une semaine. Puis c'était une expérience inoubliable. C'est comme une transformation. Pour moi, ça m'a transformé la vie. Hein?
Yeah. Puis parle-nous un peu de ton livre d'abord. Ça fait que la chose que j'avais aussi fait, que j'avais commencé à faire pendant que j'étais en cours, c'était faire du journaling. Ça fait que ça, c'est l'autre chose que je faisais. Tous les matins, je me levais, puis j'écrivais mes histoires, comment est-ce que je me sentais, qu'est-ce qu'étaient mes peines, qu'est-ce qu'étaient mes joies. Puis là, j'écrivais mes gratitudes. J'écrivais ça. J'écrivais pourquoi. Mais je voyais, j'avais ma famille, j'avais mes enfants, j'avais ma santé. Right? J'avais beaucoup de choses à être reconnaissant. Ouais. Puis, ça fait que ça, c'était une autre pratique que j'avais. Ça fait que j'ai une pratique de yoga, j'avais une pratique de méditation, mais je ne le savais pas. Puis j'avais une pratique de journaling, que je ne savais pas. Parce que tu demandes à un homme si tu fais du journaling. Non, moi, j'écris de mon livre. Ouais. Ça fait que j'écrivais de mon livre. Puis au début, ben, je brûlais mes livres. Je ne voulais pas que personne lise ça. Là. Hey, c'était je disais des moyennes affaires là-dedans. Là, je ne voulais pas que personne, c'était mes secrets les plus intimes que je me disais à moi-même. Puis tu vois, c'est bon de brûler parce que ça fait une transformation énergétique. Ouais. Comme une transformation chimique, si je brûle un morceau de papier, je ne peux plus revenir au papier. Oui, ça veut Alors de brûler ce qu'on a écrit, puis qui n'est pas nécessairement de bonne énergie, d'énergie plutôt basse, alors ça nous permet de transformer cette énergie-là. Donc, ton action était peut-être inconsciente, mais elle était super bonne. Oui, puis même comme la lettre de pardon à John, je l'ai écrit 100 fois. Là. La première n'était pas trop belle. Ouais. C'était plein d'ego, plein de blâme, plein de... Ça fait que je l'écrivais, puis j'ai écrit. Puis j'ai finalement donné ma lettre de pardon à John. Ça fait que... Puis... mais c'était seulement une fois que c'était aligné vers « OK, ça c'est correct. Ouais. Ça c'est comme de mon cœur. » Excellent. Hein? Ça fait que j'ai écrit ça, j'ai écrit une petite lettre, je peux te dire ce que c'est. J'ai écrit, puis je savais que j'allais le voir, parce qu'à tous les matins, ça c'est l'autre chose que je faisais, à tous les matins, je passais en avant de son bureau. Tous les matins. Pour dire que j'avais le courage. OK? Puis j'allais prendre mon café. Je ne réalisais pas ce que je faisais, là. C'est ça que je faisais. C'est mes habitudes. Je faisais mon écriture le matin. Je me levais tout le matin. Je faisais l'exercice. Tout ce que je pouvais faire, c'était ma bicycle. C'est ce qui me restait. Ça, j'avais ma vieille CCM de 20 ans. Je bicyclais aussi vite que je pouvais. Débarrasser du cortisol. Je me débarrassais de tout mon stress. Parce que je ne dormais pas. OK? J'allais là. J'allais prendre mon café. Je m'assisais là. Peut-être que je le verrais. Ça fait que j'allais dans le courage. Je m'assoyais là pour 1 heure de temps, puis je faisais mon journaling. OK? Puis là, je m'en allais, je faisais mon yoga, je faisais mes méditations, puis là, j'avais à travailler. OK? Puis ça me mettait de bonne humeur. Ça me mettait d'avoir de la foi. Parce que je me donnais. Hein? Dans le livre Wealthy Barber, ils vont te dire comment tu sauver de l'argent. Ils vont dire, prends 10 mets-le de côté, puis investis ça. Ouais, c'est la même chose. Prends ton temps le matin, investis-le dans toi, tous les jours, 10 puis ça peut être faire de la bicycle, ou l'exercice, ou du journaling, ou la méditation. Prends ça, puis ajoute, puis ajoute, puis ajoute. J'ai commencé un petit peu à la fois. J'ai encore travailler, ça fait que j'avais pas le temps. Mais je dormais pas, ça fait que je me lève. Mais j'avais pas de chance que j'allais voir John, parce que je me levais à 5 h du matin, il y avait moi puis la barista. Hein? Puis là, je me suis posé la question, j'ai dit, mon rêve, c'était d'être comment ça s'appelle ça, qu'un gars il donne de l'argent, un philanthrope, ça? Un philanthrope. Un philanthrope, hein? Mais j'avais pas d'argent. Je pensais, je ne pourrais jamais atteindre ce but-là. Fait que c'est quoi que j'ai à donner dans la vie? Fait que tous les matins, je me levais, je faisais ma bicycle, j'allais au Starbucks, je m'assisais là. Puis quand je commandais mon café, puis je le fais encore aujourd'hui, je demandais pour un double expresso avec un sourire. Yeah. Puis ça me faisait une connexion avec cette madame-là ou ce monsieur-là qui était là. Ça me faisait comme faire partie, comme si j'étais une valeur. C'est vraiment simple. Comme ça, je faisais de la bicycle, ça ne coûtait rien. J'allais prendre un café, c'était 2 $, right? C'était ma traite. Okay? Puis je demandais pour un double expresso avec un sourire. Puis je le fais encore ce matin. Ça fait 10 ans que je fais ça tout le matin. Oui, tu fais ça. Yeah. Puis même quand je vais dans d'autres pays, je le fais avec d'autres langues. Je vais le poser différent. Puis je fais ça. Puis c'est le plus beau cadeau que tu peux jamais donner à personne. Puis à toi-même. C'est prendre le temps de garder la personne, être avec la personne avant toi. Hein? Mais je ne savais pas ce que je faisais. Là. Fait que là, pour les prochains 10 ans, j'ai commencé à déconstruire tout ça. C'est quoi cette affaire-là de sourire? C'est quoi cette affaire-là de passer en avant du bureau de mon ennemi? Hein? C'est quoi cette affaire-là de faire l'exercice?
de faire du journaling, faire de la méditation. Ça me donne quoi, ça? OK? Fait que là, je voulais découvrir quoi c'était. Fait que là, je suis un scientiste, j'ai commencé à regarder là-dedans, j'ai regardé la science, mais c'est pourquoi qu'on a du stress dans notre vie. Mais c'est à cause qu'on est entouré de stress. On est entouré de peur. On est entouré de peur. Comme il y a tu sais, tu rencontres quelqu'un, puis il dit un petit mot, puis ça, oh moi, comme il m'en veut, ou il donne la face, là. Tu sais, la face, là. Ouais, là, puis là, tu commences tes histoires, hein, puis ça bâtit du cortisol, puis là, ton corps est tout acidique, puis là, tu viens en dis-ease, tu viens comment. Ouais. Fait que j'ai tout étudié ça, la nutrition, l'exercice, le corps, pour m'amener, en fait, à venir un coach. OK? Puis c'est une chose qu'il faut faire pour être innovateur, c'est sortir des histoires. C'est être présent. Parce que dans le moment ici qu'on a, moi puis toi, il n'y a pas de passé. Ça n'existe pas, ça. Puis il n'y a pas de futur. Il y a ici à être moi puis toi, en ce moment ici. Puis on a une présence unique, là. C'est pas moi puis toi, c'est moi puis toi. On a une présence unique. C'est cet échange d'énergie qui est en train de se passer dans chacun des moments. Puis, est-ce que tout ça, on le retrouve dans ton livre, Yves? OK, ça là, j'ai des frissons juste à parler, là. OK, ça, comme tu... C'est une vie, tu as des roches, là, des cristaux, des petits cristaux, là, hein? Ouais. Ça, c'est une vibration, ça. Oui. Yeah, c'est une vibration. Puis, tu sais, quand tu fais un singing bowl, fréquence de résonance, OK? Ça fait que l'humain, on change de fréquence de résonance. Ça fait qu'on, tout ça qu'on trouve dans les autres, on a une fréquence de résonance, une fréquence particulière. Hein? Ça fait que quand tu construis quelque chose, je vais revenir au livre, quand tu donnes quelque chose, quand tu écris quelque chose, quand tu dis quelque chose, right? Ça vient avec une fréquence, ça. Oui. C'est une énergie. Une pensée a une énergie. Oui. Hein? Ça fait que quand tu as une pensée, tu n'as pas besoin de la dire. Mais si tu as une pensée, OK, qui est négative, qui a un désir, qui a un attachement, ça n'a pas de fréquence de résonance, c'est une fréquence qui décroît. Une fréquence de résonance, il faut que ça vienne de quelque chose, au moins de la compassion, ou du pardon, ou de l'amour. Ultimement, c'est de l'amour, l'amour pur. Là, je parle du amour avec le gros A. Là. OK? C'est un amour pur. OK? Ça fait quand si on pense pas à ça, mais quand tu crées quelque chose dans la vie, c'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu as une action, tu as une pensée, OK, qui a une fréquence de résonance, c'est que si c'est de l'amour, tu le fais avec l'amour, puis tu le donnes. Ça fait que tu le crées dans ton livre. C'est ça que tu vas voir. Ça fait que ça, c'est mon amour. Alors, on trouve beaucoup d'amour dans ce livre. Oui, c'est mes histoires. C'est comme ça que j'ai écrit dans mon journal. OK. C'est ça que je vous ai donné. Yeah. C'est merveilleux. Puis, comment on fait pour se le procurer, Yves? À Dieppe, tu peux l'acheter au Chapters, ou tu peux l'avoir sur Amazon, ou tu peux aller sur yvesdoucette.com. Merveilleux. J'ai beaucoup aimé cette conversation parce que ça nous permet de voir que dans chacun des moments, avec différentes stratégies, on y arrive. Oui. On y arrive parce qu'on s'engage, on met les efforts, puis on se discipline à travers tout ça parce que tu t'es discipliné. Tu t'es dit le matin, je me réveille, je vais faire du journaling, je vais faire de l'exercice, je vais faire du yoga. Oui, peut-être que les sous n'étaient plus là, mais tu t'es quand même débrouillé. Oui. Tu n'as pas sombré dans la noirceur à rester là. Tu as dit, je vais trouver un moyen de passer par-dessus. Et c'est extraordinaire, Yves. Félicitations, bravo. Merci. Puis, tu as été aussi, à travers le yoga, trouver ce moment où tu es revenu connecté avec ton intérieur. Puis c'est là, je crois fortement, où est-ce que tous ces beaux cadeaux sont venus. Et nous sommes très choyés de recevoir ces beaux cadeaux dans ce livre « I Am a Seed » de Yves Doucette. Alors, sur ça, je vous remercie beaucoup, Yves Doucette, et je vous dis bonsoir et à la prochaine. Et plus de paix dans votre cœur, plus de paix sur cette magnifique terre. Merci et à bientôt.